Il y a un moment dont je me rappelle, et c'est vraiment au tout début, c'est où on voit effectivement Toru qui est sous sa tente avec la photo de sa mère, qui est vraiment, on va dire, vraiment c'est la dèche quoi, hein. C'est la loose totale. Et ce moment sous la tente où elle raconte un petit peu son histoire et tout ça, tout au début de l'histoire, ça c'est un des moments que j'aime bien. Le passage qui m'a le plus marqué, c'est vraiment dans le tome 1, le moment où elle parle du fruit de basket, donc de la corbeille de fruits, où tous les enfants ont un nom de fruit et où on lui donne un nom de nigiri, donc pas un fruit, et qu'on ne l'appelle jamais, donc à jouer avec les autres enfants. Et donc elle se sent rejetée. Un de mes passages préférés, c'est l'histoire de Hattori. Parce que dès que je la lis, je me mets à pleurer. Mais je trouve que cette histoire est vraiment pleine d'amour, de douceur et de frustration. À chaque fois, voilà, ça fait monter les émotions. Je pense que le passage qui m'a le plus touchée, c'est le moment où un personnage a peur de montrer sa véritable forme physique à Toru, en se disant si je lui montre ça, elle ne m'aimera plus jamais. Et Toru est tellement bonne en fait, qu'elle va aller à contresens et dire non, même si t'es comme ça, moi je t'aimerais toujours, malgré tout, et tout le monde chiale, et moi je chiale aussi en lisant. Je pense que comme pas mal de gens, j'ai un souvenir hyper marqué de l'histoire de Momiji qui arrive assez tôt, où du coup il raconte sa relation familiale qui est extrêmement triste. Et je pense à un moment qui a tiré des larmes à beaucoup de gens et j'en fais partie. Et quand j'ai même revu ou relu la série, à chaque fois je lâche ma petite larme sur ce passage. C'est un shoujo manga vraiment atypique par rapport au shoujo qu'on a. C'est pas une simple histoire d'amour, c'est pas une simple relation entre personnages ou un triangle amoureux. C'est vrai que Fruit Basket, c'est un titre qui a changé pas mal de choses dans ma préhension du manga. Et c'est vrai que ouais, ça m'a réconcilié avec ce genre de manga et ça a ouvert des perspectives qui étaient quand même totalement différentes de ce que j'avais pu découvrir jusqu'alors. Le premier tome, j'ai trouvé que c'était un shoujo en fait comme tous les autres un petit peu, sauf qu'il y avait déjà une petite originalité quand même dans le premier, mais en fait c'est en passant les premiers tomes où d'un coup on trouve que vraiment il y a quelque chose de différent des autres et qui vraiment rend le manga bien plus intéressant et vraiment je dirais c'est un manga en or quoi, pratiquement. Voilà. Si je devais résumer Fruit Basket en 3 mots, je dirais amour, famille, transformation. Amour, horoscope et puis amitié aussi, beaucoup. Tolérance, amour et douceur. Bonté, joie et courage. Voilà. Malédiction, zodiaque, atypique. Humoristique, tragique et surprenant. Humanité, amitié. Je dirais humour, je dirais intelligent. Spiritualité. Le thème de la famille aussi, qui est pas mal, je pense. Moi, je dirais peut-être amour quand même, parce que c'est quand même un manga pour filles, avec des histoires par-ci par-là. Don de soi. C'est frais en fait, voilà.